Bonjour. Bonjour. Bonne année. Ok, bon, donc j'ai décidé de vous offrir pour ce début d'année une guidance. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est une guidance? C'est que vous avez le choix de me poser une question sur le domaine que vous désirez, d'accord? Donc, amour, gloire et beauté, hein, ça passe. Travail, relations amoureuses, santé. Pour ceux du fond, je vais répondre à n'importe quel type de question. Quoi, je vais répondre. Je vais transmettre plutôt les réponses qu'on va me donner à ce sujet-là. Donc, petit rappel, donc c'est une séance publique. Donc, je ne fais pas de complaisance, je ne trafique pas les réponses. Donc, sachez que vous posez une question, moi je ne sais pas ce qui va être répondu. Donc, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Vous pouvez être d'accord, vous pouvez ne pas être d'accord, c'est tout à fait votre droit. Hein. Moi, je lâche totalement prise là-dessus, autant vous dire, je m'en fous. Vous n'êtes pas obligé de me croire non plus, hein. Il n'y a pas d'obligation, je ne suis pas là pour convaincre les gens également. Voilà, c'est juste un moment pour vous, voilà, pour avoir une petite guidance. Donc, comme je dis toujours, on ne tire pas sur le messager. Hein. Donc, ça ne sert à rien non plus de partir à chercher à me convaincre. Parce que des fois, on dit, oui, mais non, tu sais, parce que... moi, j'ai rien à faire dans l'histoire. Hein. Moi, pareil, de l'autre côté, j'ai personne à convaincre. Hein. Moi, je sers que de messagère. D'accord? Je ne sais pas encore trop comment je vais procéder, je vous avoue, hein, c'est freestyle. Je pensais travailler avec vos propres énergies sur les conjonctures. Mais finalement, je sens que je vais faire comme ça vient. D'accord? Donc, il y a ceci. Juste peut-être faire un petit rappel sur les énergies de l'année qui s'est écoulée et les énergies qui vont être, qui sont déjà bien présentes pour cette nouvelle année. Voilà, parce que moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est numérologie, parce que pour moi, là-haut, il s'adresse à moi sous forme de nombres. Et chaque nom, pour moi, a une signification qui peut ressembler à de la numérologie, mais pour moi, il y a beaucoup de significations derrière, pas seulement. J'ai créé en quelque sorte ma propre numérologie. Voilà, chaque date de naissance est simplement un encodage mathématique de votre vibration, de ce que vous êtes dans votre entièreté, c'est-à-dire aussi bien votre lumière que votre façon de penser, c'est-à-dire le côté mental, le personnage, et comment ça se manifeste dans votre univers, dans votre petite 3D personnelle. Donc il y en a, ça va se manifester principalement dans le domaine du travail, de la création. D'autres, ils sont axés plus sur tout ce qui est relationnel. D'autres, ça va être la communication. D'autres, c'est le changement. Voilà, ça va s'exprimer de plein de manières. Donc, c'est-à-dire, on est sur une énergie, donc cette année, donc il va y avoir une certaine vibration, une certaine énergie, mais qui aura des répercussions différentes en fonction de vous, parce qu'on est tous différents aussi. Donc, voilà. Donc, sur l'année 2018, donc, on était sur une vibration de 2, mais de 11. Et le 11 a sa propre signification. C'est-à-dire que l'année qui s'est écoulée, peut-être vous l'avez remarqué, a été beaucoup sur l'association, le relationnel aux autres. De ces relations, la manière dont je vais rentrer en relation avec les autres, mais également la relation à soi. La reconnexion à soi. Voilà, se redécouvrir. Donc, c'est-à-dire, je vais faire quand même assez rapide, hein, parce que c'est plus la guidance qui nous intéresse. C'est-à-dire que cette année écoulée, c'est surtout traduite par des grandes rencontres, des grandes reconnexions de famille, d'âme, etc. Mais également des moments aussi de séparation, de clash, où il n'y avait plus de raison d'être, on n'était plus sur les mêmes longueurs d'onde. Donc cette année écoulée a été très importante pour savoir répondre à ses propres besoins. Voilà, savoir s'écouter. D'accord? Rentrer justement en relation, rentrer en contact avec son soi supérieur. Voilà. Cette année, on part dans la vibration du 3, c'est-à-dire qui va être une énergie de communication, ce besoin d'exprimer, de dire, de trouver sa place, sa légitimité, principalement. Je vois que déjà, il y en a qui... ça leur parle bien déjà. Donc, c'est aussi une énergie de feu.
Donc certains d'entre vous peut-être vont ressentir ce bouillonnement, ce besoin. On ne sait pas encore trop ce qu'on veut faire, hein, on ne sait pas trop où on doit aller, mais on sait déjà ce qu'on ne veut plus. Voilà. On sait ça, déjà j'en veux plus. C'est ce que toute l'année passée nous a permis justement de mettre en place. Et là, on va partir sur, je vais exprimer, je vais commencer à émettre ce que je suis, l'être, sortir l'être. Ça va être aussi une énergie de mouvement. On va vous demander beaucoup de bouger, de mettre en action les choses. Donc faire attention aussi de ne pas partir dans ce que je dis, l'enfermement. De ne pas partir dans je m'isole, je ne dis plus rien. Là, c'est surtout on va affirmer. Et l'année prochaine, on va créer. Ça va être le résultat de tout ça, c'est le fruit qu'on va mettre en place. Mais cette année, c'est ça. Donc c'est pour ça que vous voyez, parce que les personnes qui ne vont pas être dans l'alignement encore, où il y aura encore des choses à brûler, donc ça va se traduire par beaucoup de revendications, mais de colère. Ne vous étonnez pas sur les ronds-points. C'est normal. Justement, parce que les choses doivent être enfin dites. Voilà, si on ne doit plus se taire, on doit s'assumer, s'affirmer. C'est ce qu'on est, pour la majorité qui sont ici. Vous savez déjà qui je suis, mais maintenant c'est affirmer, lui trouver sa place. Pour qu'on puisse partir sur l'action, la création. Mais maintenant, il faut se montrer et oser dire les choses. Donc quand c'est bien, ça va entraîner surtout un sentiment de joie, de motivation, on a envie de faire les choses et tout, c'est bon, on est parti. Autant quand c'est pas encore aligné, on n'ose pas encore trop s'exprimer, là on va tendance à se cacher, tendance à s'isoler, à plus rien dire, et dans ce cas-là, ça va refaire remonter à la surface toutes les colères. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu explosif sur le plan social. Autant l'année dernière, vous avez peut-être dû remarquer, ressentir, c'est un peu comme cette division, c'est comme si la population, en quelque sorte, se scindait un peu en deux. C'est-à-dire un peu à côté, j'aime pas trop ces langages-là, mais un peu ceux qui ont pris conscience, qui ont commencé à s'éveiller, et ceux qui sont encore en bien bonne 3D, on sentait que déjà il y avait comme une séparation qui se créait. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça dans votre entourage, hein, même sentir un peu ce décalage, comme s'il y avait deux civilisations, en quelque sorte, qui se côtoyaient. Et là, c'est que les choses, là, ça va être un peu en friction, tant que ce n'est pas en alignement. C'est aussi, cette année, c'est une année qui va nous demander beaucoup d'ancrage, qui va nous ramener beaucoup dans le corps, ici-bas. Autant vous êtes parti en perchage sur la vibration 11, autant cette année, on va vous demander de revenir ici-bas et de vous affirmer ici-bas. Donc, on va beaucoup travailler, je pense qu'il y aura beaucoup de développement au niveau corporel, que ce soit les soins, etc., et également sa propre relation avec son côté animal, son côté instinctif, ce côté je m'écoute, je sais, je ressens, je sais ce qui est bon, je sais ce qui n'est pas bon. C'est toute cette énergie-là qu'il va falloir reconnecter. Voilà, et c'est ça qu'on va affirmer aussi. Ça ne convient plus, donc voilà, c'est comme ça. D'accord, donc c'est sur cette énergie-là qu'on va vibrer pendant toute l'année. C'est une énergie de feu, de battant. On a envie d'y aller. Donc là, ça va brûler. Hein. Tout ce qui reste de distorsion, ça va brûler. Ça va être chaud bouillant. Donc pour calmer tout ceci, après il y a des gens qui vont être plus en phase, qui va faire résonance en plus, qui sont déjà dans cette énergie, donc à qui ça va décupler tout ceci, d'autres que ça va permettre de générer soit de l'abondance, ou au contraire, si on ne travaille pas bien sur soi, ça va partir dans le côté un peu plus chaotique, générer des manques. Mais ce qui va être important, oui, c'est surtout de revenir dans le corps, d'assumer qui je suis, surtout ça, assumer qui je suis et exprimer ce que je suis. Très important pour avoir les cadeaux de l'univers. D'accord ? Voilà, donc c'est les grosses tendances de cette année. Donc ça va être mouvementé cette année. Hein, ça va brasser. Ça va beaucoup brasser. Je pense que c'est tout le côté naturel, nature, animaux, tout ça, plantes. Je pense que tout ceci va immerger, le côté planète, etc. Tout ce qui est nature va prendre plus sa place, va devenir beaucoup plus présent. Il y aura des prises plus de conscience sur ce domaine-là aussi. C'est ce qu'on me donne aussi sur tout ce qui est en lien avec la nature.
le besoin de se reconnecter justement, on va dire, terre-mère. De lâcher un peu les valeurs du côté capitalisme monétaire, etc., de revenir à des vraies choses naturelles et saines pour nous. Voilà, c'est là-dessus qu'on nous emmène. Donc, vous barrez pas, hein, revenez. On va faire des frites. Bio. D'accord? Donc voilà, donc je ne suis pas intrusive, c'est-à-dire je ne vais pas vous courir après pour les questions. Je vous laisse venir à moi, donc pour ceux qui veulent, qui le désirent. Donc petit rappel, hein, on ne tire pas sur le messager, c'est très important. Voilà, et sachez donc qu'au niveau des réponses, donc qui va me répondre? Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être un défunt qui me répond. Autant que là, comme on est quand même assez nombreux, hein, je ne veux pas essayer de chercher plus que ça qui va répondre. Ça peut être aussi les guides, vos guides personnels, guides supérieurs qui vous accompagnent, ou votre propre énergie, hein, votre vous supérieur avec qui je vais rentrer en contact. Donc soit je vais avoir des réponses claires sous forme de mots, ça va s'exprimer, je vais dire j'entends. Ça, généralement, c'est les défunts. Donc, ou au contraire, on peut s'exprimer à travers moi sous forme de concepts. C'est-à-dire, c'est des idées, des concepts qui viennent. Là, c'est les sphères supérieures. Hein. Ils ont un autre langage. Donc là, moi, ça va demander, donc des fois, ça peut être un peu confus, j'essaie d'être au plus clair, parce que c'est à moi de faire un travail, en quelque sorte, de traduction, de descendre l'information en vibration, et de vous la retransmettre ensuite sous forme de mots. D'accord? Donc, généralement, ils sont quand même respectueux de vos intimités. D'accord? Mais ça peut arriver des fois que, voilà, hein, on me pose la question, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Non. Donc des fois, quand c'est un petit peu clash comme ça, généralement, moi je demande, est-ce qu'il... ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça, hein, je disais, moi je veux pas d'ennui à la sortie. Donc c'est pour ça, généralement, quand c'est brut de pomme... de mon côté, généralement, moi, je demande à avoir un petit peu plus d'infos, voilà, qu'on développe un peu le sujet, parce que c'est un peu de porte de café. Non, bon, d'accord. Merci, au revoir. Voilà, donc on va se laisser porter, et voilà, quoi. Donc, des fois, ça peut être extrêmement précis, c'est-à-dire, ça va être un oui, un non, dans combien de temps, ça, on va me donner des fois du temps, voilà, on va me donner une durée. Des fois, ils ne vont pas vous donner l'information, mais ils vont vous donner un enseignement. Ça, généralement, c'est quand on commence à arriver chez les guides. Hein. Ils aiment bien nous faire bosser. Hein. Le but du jeu, c'est de nous faire grandir spirituellement. Hein. Donc, il y a toujours, généralement, derrière chaque message, vous avez toujours un enseignement qui est apporté. D'accord ? Ouais, d'accord. Valide. Bon, ok. Vincent valide. Si tu veux, comme tu es pressé, tu peux commencer. Non, je crois n'importe qui. Non, vas-y, Je disais à l'instant que j'ai envie d'habiter dans une maison à la campagne cette année. Est-ce que ça va se faire cette année en fait? Tu vas te poser, on me dit, tu vas te poser. Parce que, bon, après on se connaît, donc je suis un peu. Tu peux t'asseoir si je te vois pas, toi tu m'entends. Voilà, parce que tu es encore beaucoup dans. C'est comme si c'est indécis, tu sais pas trop où tu dois agir. Ouais. C'est un coup c'est là, un coup c'est là. Tu vas te poser, oui, il y a un moment où tu vas te poser. Effectivement, on va t'éloigner. Alors ça me fait rire parce que c'est la manière dont c'est dit, genre on va t'éloigner de toute civilisation. Alors tu t'attends à tout. Moi on me montre l'eau. L'eau. Donc je pense que bord de mer. Donc toi ça te donne des... Voilà, donc je pense que parce que tu auras besoin d'être en contact avec la nature, qui va être très important. Pour ton activité au niveau des soins. Mais moi on me montre l'eau, on me montre la mer. Super. On me montre l'océan. Oui, c'est l'océan. C'est l'océan. Donc je pense que par la suite, alors c'est marrant parce que des fois on ne me donne pas des notions de temps. On ne me dit pas c'est dans des fois oui, des fois non. Mais je vois. Donc des fois je vais voir
un paysage ensoleillé, donc ça va me donner une indication. Là, je le vois, par contre, je vois que c'est orageux. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau, voilà, faut voir plus en hiver, voilà, sur une saison automne-hiver. D'accord. Donc, cette année ou de l'autre, je sais pas. Mais l'image que j'en ai, tu seras vraiment, moi, je vois vraiment en bordure. Hein. Ouais. C'est vraiment là que je vois, mais je vois que le temps est tumultueux. Donc, je pense pas que ça va être sur une période de printemps-été, parce que je ressens du froid. Donc, je pense que ça va être plus, voilà. Mais ça va se faire. En Bretagne, l'été, c'est comme l'hiver. Bah, moi, je ressens, au niveau du ressenti, je suis sur quelque chose quand même de plus automnal. Automnal. Donc ça peut être en Espagne, je sais pas. Non, non, moi je te vois au bord de l'océan. C'est l'image qu'on me donne, on me le donne sous forme d'image. Les choses vont se faire au fur et à mesure. Ouais. Ça va pas être quelque chose de brutal, c'est au fur et à mesure. Où tu vas être appelé apparemment de plus en plus souvent dans ce coin-là. Ah ouais. Et que bah, de ce fait, tu vas peut-être marre de... et tu vas te dire, bah, tant qu'à faire, je vais peut-être plus m'établir là. Mais je te vois encore... de moins en moins souvent, parce que tu vas te poser, arriver à un moment tu vas te poser, mais ça va être au fur et à mesure. Ah ouais. Voilà, ça va être en une transition, voilà, en douceur, ça va se faire. Mais ils vont t'éloigner effectivement de tout ce qui est grand, c'est immeuble, etc. Tu as besoin vraiment d'endroits pas calmes mais posés, parce que ça remue l'océan, quoi. Mais en contact, et je sais pas pourquoi, parce qu'on ne me montre pas d'arbres, on ne me montre pas tout ça, mais je vois vraiment l'océan. Ouais. Vraiment dans cette énergie là, l'eau, etc. Le mouvement, on me parle de l'air marin aussi. C'est là que je me sens bien. Oui, on me parle de l'air aussi. Ouais. Salin, comme ça qu'on me le dit, salin. Donc je pense qu'il y aura un truc aussi vis-à-vis de l'air. Tout ce qui est en lien avec l'appareil respiratoire. Ouais. Que tu en as besoin. Ça, c'est pour ton bien-être personnel, on me dit. D'accord. Que tu as besoin d'air salin. Ouais. Tu fais ce que tu en veux, hein. Mais c'est ce qu'on me donne. Mais ça va aller en petit à petit. Ça va pas être un truc... Ok. Merci. C'est ça. Tu vas pas finir marin non plus, hein, mais ouais, c'est marrant. C'est marrant, c'est ce qu'on me donne pour toi. Ok, merci. Ben, je t'en prie. Donc ce serait plutôt plus une maison. Maison. Ouais, parce qu'il y a un appartement. Maison, je vois Pierre, en maison, je vois quand même des constructions anciennes. Oui, je ne vois pas 19 non plus. Oui, ben non, ce ne sera pas des constructions récentes. Ouais. C'est parce que je vois des vieilles pierres. Ouais. Il y aura un côté, je ne sais pas pourquoi, ce ne sera pas un phare non plus, mais ce côté-là, ancien, authentique. Ouais. Quelque chose, ce sera une demeure qui aura du vécu, on me dit. Ben oui. Qui sera riche, où les pierres seront riches. Ouais. Où il y aura une osmose, une syntonie qui va se faire entre toi et le lieu. Okay. Tu feras les soins dedans. Ouais. C'est ce qui m'est donné pour toi. Les soins seront faits dedans. C'est vraiment un tout. Hein. C'est entre l'air, la mer, cet élément-là, ce côté vieille pierre, je ne sais pas. Il y a tout un truc riche, chargé d'histoire, on dit. C'est ça. Et que tu as besoin de ce côté... pas ermite, mais tu sais parce que je sais pas, on me ramène sur le gardien de phare. Ah oui. C'est pour ça que je te dis, tu vas pas vivre dans un phare, mais il y a cette notion de la personne qui surveille, qui éclaire. Ah oui, voilà, tu vois, il y a ce côté-là. Ouais, et on me donne l'image du gardien de phare. Ça tombe bien, ça tombe bien, c'est qui? C'est la Bretagne. C'est la Bretagne, voilà. Affirmation, voilà. Tu vois, hein? Bon, bah, si je sers des téléphones, hein, moi. Ouais, on va rentrer à la maison, chérie. Hein. Il a trouvé la maison. C'est un phare. Trop fort. C'est la Bretagne. Mais oui, ça sera en Bretagne. Okay. En Bretagne. Merci.
Je repose la question aujourd'hui, non? Non, toi, tu as eu ce qu'il te fallait, donc... Bah, excuse-moi, hein. Ils sont bavards chez lui. C'est qui te parlait, d'ailleurs? C'était quand même assez clair. Ouais. Je pense que c'est sur... tu soignes pas seul. Tu travailles en association. Avec quelqu'un d'autre de l'autre côté. Je sais pas qui. Un genre de docteur. Voilà, un genre de docteur du ciel, je les appelle comme ça. Et c'est lui qui me donnait les informations. Parce que j'étais pas sur un défunt, je suis pas non plus sur un guide spirituel. Parce que les messages étaient quand même très clairs, hein, c'était plus sous forme de phrases, mais que tu es en lien avec une personne qui est de l'autre côté, mais qui était déjà dans les soins, un sorte de docteur. Voilà. Ok. Ouais, t'es pas seul. Je vois qui c'est. Ah bah tant mieux. C'est lui qui me donnait les informations. Ouais, je sais qui c'est. Oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai oublié. C'est lui, là, il m'a... J'ai l'habitude. Non, que je t'oublie. Non, je plaisante. Alors moi, c'est professionnel. D'accord. J'ai monté un projet donc, qui fonctionne bien, Ouais. mais je veux faire le même ailleurs. D'accord, le projet est bon. C'est ok. Oui, ça change pas. Est-ce que ça va, voilà, est-ce que je vais réussir à remonter le même ailleurs et rapidement? Ouais. Oui. Ah, ok. Oui, non, c'est... Il n'y a pas de souci. C'est... je me fais aimer. Là, j'essaie d'avoir... J'essaie un peu de sucrer. Il n'y a pas longtemps que tu as fait... Non. Parce qu'on me dit, elle se faisait chier où elle était. Karen, ça en parle, elle se fait chier, elle se faisait chier. Ouais, non, pour ça, on me dit oui, comme ça on me dit en fait, je suis avec oui. une mauvaise personne. On est trois et on a une mauvaise avec nous. Et donc, je veux faire le même ailleurs sans elle. D'accord. Voilà. Ouais. C'est marrant parce qu'on me montre d'autres points. Je ne sais pas ce que tu fais. À qui tu vas déléguer par la suite. Apparemment, ça va se développer. Je ne sais pas ce que tu fais comme activité, mais c'est quelque chose qui va se développer. Et à qui tu vas confier. Apparemment, ça va être situé sur différents lieux. C'est quoi que tu fais? Ne me le donne pas. Non, c'est moi. J'ai ouvert une maison d'assistante maternelle. Ah, d'accord. D'accord. C'est comme si c'était pas peut-être une association, un truc comme ça, où tu as différents points d'accueil. D'accord. Où toi, tu vas chapeauter un peu, toi. Et apparemment, ça va se développer parce qu'on me montrait dans différentes villes. Des petits points comme ça, mais dans différentes villes. Mais on me dit oui. D'accord. Super. On me dit garde confiance. Ah oui, Non, comme ça, on me dit garde confiance, c'est très bien. L'énergie, elle est très bonne là. On me parle de patience aussi. Que les choses vont pas assez vite pour toi apparemment. On me dit par contre... ça prend la patience. Ouais. Voilà, parce qu'apparemment il y a certaines choses sur lesquelles tu es impatiente. On me dit par contre que voilà, les choses vont se mettre en place, mais oui. Et ça va se développer, on me dit apparemment, ça va être beaucoup plus gros, plus important que ce que tu crois. Ça va vraiment développer quelque chose. Il y a un côté très humain qui est mis dedans. Je ne sais pas si ça te parle, cette notion-là, c'est que c'est différent. Il y a un concept différent par rapport aux structures, qui aura une différence par rapport aux structures classiques. Et qui a un côté beaucoup plus humain, justement, plus en lien avec l'enfant. Et c'est ce qui fait que ça va faire la différence. D'accord. Ça va pas être des grosses structures à chaque fois, hein. C'est pas des trucs énormes, hein. T'en parles pas. Hein. Mais c'est des petits trucs, voilà, mais où il y aura où le bien-être, où l'enfant sera écouté, on me dit, sera plus écouté, vous serez plus à l'écoute de l'enfant, de l'accueillir en tant qu'individu. Je sais pas, c'est marrant pour le coup, parce que je sais pas si tu y as pensé encore, parce que moi on me montre qu'il y aura des approches un peu différentes de méditatives ou ce genre de choses qui seront mises en place. Ce genre de choses-là, c'est dans ton... Ah, d'accord, parce qu'on me le montre. On me dit là-bas, genre les enfants ils vont faire de la méditation et tout. C'est pour ça qu'on me disait il y aura quelque chose où l'enfant sera moins considéré comme un...
Voilà, plus considéré dans son être-té, voilà, et effectivement pour un mieux-être. Donc, ouais, oui. Mais ça sera des petites structures. Et qu'il y en aura genre plein de petits points, comme des relais, dans plusieurs villes. D'accord. Voilà. Mais il va falloir que tu apprennes à lâcher. Parce que tu t'es trop à vouloir tout voilà, il va falloir que tu... Alors, on te rassure que ce que tu penses des gens, de tes intuitions les gens sont bonnes. D'accord? De genre, celle-là je la sens, celle-là je la sens pas et tout. Ouais. Ça, c'est à écouter, on me dit. Que tu te trompes pas dans ce que tu penses. Mais par contre, voilà, les gens que tu estimes dignes de confiance et tout, là par contre, il va falloir apprendre à lâcher et à leur faire confiance. Ils vont pas faire forcément comme je veux. Comme tu veux à l'idée, voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc il va falloir lâcher prise là-dessus, parce qu'ils vont pas faire forcément à ton idée. Mais que ça veut pas dire qu'ils vont pas faire bien. Donc là-dessus, il va falloir faire attention par contre. Il ne faut pas que ça devienne trop, que tu deviennes trop directive. Laisse exprimer les talents de chacun, on me dit, comme ça. D'accord. C'est une femme qui me dit ça. Sa grand-mère. Ah. Ça ne m'étonne pas. Ok. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Je continue. C'est moi après. Dans la file. Je voulais savoir dans quelle direction mon évolution professionnelle allait aller. Là pour le coup tu vois c'est parce que non, parce que tu étais dans la confusion. On me dit que c'était si tu étais dans le brouillard. Tu étais dans le brouillard et que tu as plein de possibilités et que tu ne sais pas vers laquelle aller. C'est comme si tu avais plein d'outils dans ta caisse à outils, mais que tu ne sais pas lequel. Comme si, parce que dans ton esprit, tu es encore à je dois en prendre soit l'un, soit l'autre. Moi, on me parle de création. Que en fin de compte, ce que tu as envie de faire, ça n'existe pas en quelque sorte. C'est ça. Voilà ce qu'on me dit, ce que tu fais, en fin de compte, ce que tu as envie de faire, ça ne se fait pas. Il n'y a pas de structure pour ça. C'est pour ça qu'on t'encourage à faire ta propre création, que tu n'as pas à choisir un outil parmi les autres dans ta caisse, mais que tous ont leur raison d'être. Que tout ce que tu as pu amasser sur ton chemin ces derniers temps, en connaissance, etc., c'est le tout qui va te servir. Il y a pas, ne pars pas dans la séparation. Voilà. Après, là, on te dit, c'est très souvent parce qu'on fonctionne tous à l'envers ici, donc quelque chose qui revient assez récurrente, de manière assez récurrente, mais que tu attends pour faire. En ce moment, tu attends qu'on te donne pour faire. Et comme j'ai dit, au niveau de l'énergie, bon, je ne te demande pas d'ouvrir une boîte tout de suite, mais déjà d'affirmer, de sortir du rang, de te mettre... Alors, tu as décidé de travailler pour eux, en quelque sorte, pour là-haut, te mettre, bienvenue dans la belle entreprise de Diva. Mais ce qu'ils attendent de nous au départ, c'est qu'avant de te donner les outils, le manuel, la notice et le cahier de route, on va dire, ils attendent de toi que tu fasses le premier pas. D'accord. Que tu affirmes, je le suis. Voilà, de vibrer que tu es. De plus chercher à te légitimer, on me dit. Parce que tu dois faire du toi. Donc c'est nouveau. Ça vient de sortir. Donc n'attends pas d'avoir le diplôme ou la formation qui va légitimer ou je ne suis pas capable de faire parce que ou machin. Non. D'accord. Parce qu'on me dit que toutes les portes sont ouvertes devant toi, mais il n'y a que toi qui peut les franchir. N'attends pas qu'on les ouvre. Donc, et ne pars pas dans je dois aller dans... Mais t'inquiète pas, parce que du moment que tu auras commencé à affirmer ce que je suis, à te sentir légitime, tu es ça. T'as pas de... On me dit ça. Donc, tu n'as pas de doute à avoir. Affirme-le, et là, on va te donner. Les choses vont venir.
C'est comme un puzzle, si tu préfères. Toi, tu as des bouts, tu as une pièce de ça, l'autre a cette couleur-là, je sais pas, je mets ensemble, ça fait rien. Mais d'un seul coup, quand toi, tu auras signé le contrat de travail, c'est un engagement, il faut s'engager. Ouais. C'est ça. Donc, du moment où tu t'es engagé, là, tu as tout qui va faire pouf. Et tu vas faire, ah, mais je suis con, j'ai sous mes yeux. Ça va te sembler une évidence. Ouais. Mais ils attendent de nous qu'on se porte volontaire, qu'on sorte du rang. Voilà, mais ce que tu vas faire est innovant. Oui. Mm. Je sais. Voilà, mais c'est ce qu'on attend. Ouais. Comme je t'ai dit, là, il y a plein de choses qui bougent, hein, qui se mettent en place. Il y a l'ancien qui va cramer, de nouvelles choses qui vont émerger. Donc, effectivement, il faut des gens comme toi, comme d'autres, qui vont faire des nouvelles choses. Donc, si on attend, il faut bien qu'il y en a un qui se lance, quoi. Mais non, on ne bougera pas. Hein. Donc, oui, c'est affirme. Merci. Vibre. Et là, tu auras les cadeaux que tu demandes, hein, ce que tu en demandes. Hein, on dit. Tu demandes. Voilà. C'est quand je dis souvent, voilà, on a une signature vibratoire, on est, je suis, et tant que tu vibres pas ce que tu es, le cadeau, il n'arrive pas à la bonne adresse. C'est comme des codes barres, Amazon. Donc on dit, là, tel numéro, toi, tu es tel numéro. Si tu vis pas tel numéro, qu'il y en a un, il est en vrille, le cadeau, il n'arrive pas. Affirme, je suis ça. Crois-le, tu l'es. Voilà. Et là, généralement, le container arrive. Voilà. Mais toi, effectivement, si tu l'attends à travers une fissure comme ça ne rentre pas. Ouais. Donc, ouvre les portes. Mais tout est utile. Donc, d'accord. Peut-être que voilà, il n'y a rien à séparer. Mais les choses, tu vas voir, vont venir naturellement. Ouais. Voilà, sur le moment, tu vas tâtonner. Je sais que j'ai plein de choses, mais voilà, c'est parce qu'on me dit elle a plein d'outils et le seul problème, voilà, on s'appelle ça le syndrome soit de la carte de visite ou de la caisse à outils. J'ai plein de trucs et du coup, je sais pas si je dois faire de ça, de ça ou de ça. Mais pourquoi tu veux faire soit ça, soit ça? Les deux sont utiles. Oui, mais ça n'existe pas. C'est ça. C'est pas grave. Fais quoi alors? On attend la prochaine vie? Ouais. Non. Voilà, là, c'est le moment. Ok, merci. On n'attend plus que toi, on dit. Que tu t'affirmes. Arrête d'étudier, on me dit. C'est bon. Tu as les bases. Les choses qui vont en venir, ça va être des choses, ça va être beaucoup de ce que tu vas recevoir. Parce que tu reçois des choses, toi, tu reçois beaucoup. Voilà, donc le savoir va venir de là-haut. Tu as étudié les bases, parce qu'il faut quand même des bases. Voilà, mais le reste, la nouveauté, justement, va être inspirée. Donc tu ne vas pas la trouver dans une conférence, tu ne vas pas la trouver dans un bouquin, parce que c'est toi qui vas faire les conférences, toi, qui va ensuite partager auprès des autres. Donc n'attends pas. Mais voilà, mais ça va venir. Je le vois, les choses vont. De toute façon, ça bouillonne. On me dit ça bouillonne. C'est comme ça. Là, il faut que je le fasse, Je sais pas, mais c'est plus fort que moi, je le sens. J'ai peur, j'ai la trouille, mais il faut que ça sorte. Tu vois, je t'ai dit, c'est les énergies là qui. Il faut que ça sorte. Donc, on me donne où ça sera déjà plus posé, on me dit plus clair. Ça sera sur plan, je sais pas pourquoi, toi tu as besoin de trucs apparemment posés, il ne faut pas que ça soit trop éthéré, hein. Il faut que ça soit concret. Les choses déjà sont beaucoup plus visibles par toi, on me dit, je dirais aux alentours mars-mai, là où les choses sortent. Voilà. Là maintenant, tu as fait tout ce qui était le plus chiant du travail, on me dit, tu sais, c'est le travail sur soi, machin, truc... Hein. Là maintenant, c'est juste. Voilà. Tu as planté tes petites graines, maintenant les choses vont sortir. Super. Voilà. Oui, on me dit mars, mai, par là déjà, ça va être beaucoup plus concret. Ça sera plus posé, ça va commencer à se manifester, si tu préfères, dans la matière. Voilà. Là, c'est encore un peu haut, mais ça va descendre. Donc arrête d'être là-haut, quoi. Si tu veux que ça descende, descends avec. Hein,
rater. Voilà. Merci. Mais je t'en prie. Ah, ça donne envie, hein, après tout le monde. Moi, j'aimerais savoir ce qui m'attend dans le domaine amoureux. Le domaine amoureux. On me dit qu'il y a encore beaucoup de réserves chez toi. Que tu n'oses pas encore t'offrir. Donc, oui, c'est comme si tu n'osais pas te donner. Je te donne ma cruiser. Hein. Je te donne ce que j'ai envie de te donner. Voilà, que tu n'es pas encore entière. Parce que c'est de la protection, on me dit. Hein. Tu te protèges beaucoup encore. Tu attends aussi de l'autre, apparemment, qui te protège. Que ce soit un pilier. Quelqu'un, voilà, sur qui tu peux compter, sur qui tu peux t'appuyer. Voilà. Donc, il y a encore cela à travailler. On me dit méfiance, je ne sais pas pourquoi. On me dit méfiance. Voilà, c'est parce que tu es encore fragile, on me dit. Il y a encore de la fragilité à travers, justement, à aller voir à l'école Mathilde, encore des choses à réparer en toi. Donc, ne te donne pas, justement, au premier venu. Voilà. Tu as de la valeur, on te dit. Tu as de la valeur, donc tu ne te donnes pas. C'est marrant parce que c'est contradictoire, parce qu'il y a le côté j'ose pas me donner entièrement parce que je me protège, mais en même temps j'ai tellement ce besoin de... Est-ce que tu te sens seule, on me dit, se sent seule, il y a ce côté horrible, tu te sens vraiment très seule, où tu as besoin de rentrer en relation, mais pour le coup tu vas pas forcément aller sur les bonnes personnes. Tu vas toujours te retrouver avec des personnes qui vont un peu abuser de toi. Ou toi tu vas te sacrifier, ou alors tu vas rien demander, c'est toi-même qui donnes tout. Voilà, open bar, vas-y. Donc c'est pour ça, il y a ce côté-là. Mais on te rappelle parce que tu te dénigres beaucoup, on me dit. Tu te dénigres beaucoup, et alors que tu es quelqu'un d'une très grande valeur. Et qu'on ne donne pas la confiture au cochon. Comme ça on te dit. Voilà, donc prends ton temps. Ne va pas dans la précipitation. C'est très fleur bleue, toi, par moment. Tu tombes facilement amoureuse, toi. Hein. Oui. C'est déchantement au bout de 3 mois. Parce que tu, en plus, mais c'est bien, mais parce que tu vois pas le mal. On me dit, tu vois pas le mal chez les gens. Tu fais très facilement confiance. Et c'est pour ça que tu te fais très facilement avoir. Parce que tu ne vois pas le mal chez les gens. Et ce qui est con, c'est que tu ne vois pas ce qui est beau et ce qui est bien en toi. Il faut tourner les lunettes, là. Il va falloir travailler la vision, voilà. Donc il y a encore un peu de... Donc on te dit, méfie-toi, prends ton temps. Sinon, tu vas te ramasser des boulets, on me dit. Par contre, je vais me séparer. Moi, je sais pas, hein. Moi, je te donne ce qu'on me donne. Après, si le truc, ça fait résonance, voilà. Des fois, des séparations, c'est des beaux cadeaux qu'on peut se faire. Moi, je mets bien la paix dans les ménages. Non, je ne me permettrai pas. Moi, je ne connais pas ton conjoint, mais c'est ce qu'on me dit. C'est pour ça, moi, je dis ce qu'on me dit. Je veux pas d'ennui, moi. Je veux pas qu'on... Tu vas voir, bientôt on va se mettre à la maison, tu vas voir. Je vais dire à ma femme. C'est lui. Voilà. Il y a vraiment le travail de l'estime sur toi à travailler. Ça. Tu n'as pas conscience de la perle que tu es. C'est vraiment très bien. Donc tu mérites à juste mesure quelqu'un, voilà. Ouais, parce que tu donnes tout là. Bon retour en Bretagne. Hein. Je l'emmène. Tu l'emmènes en Bretagne. Au revoir. Pas de souci. Ouais, il y a ça. Donc voilà. Tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de te découvrir en quelque sorte. Ne t'inquiète pas. Tu ne seras pas seule jusqu'à la fin de tes jours. Voilà, non. Ça va venir. Justement, là, de dire les choses de... Hein? Parce que là...
Je suis pas métante, hein, il y a du monde, mais voilà. Là, il faut. Donc, ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a tout donné, elle donne plus rien. Bah oui, la cantine, elle est fermée. Donc, forcément, mais ça va te faire du bien. Il serait temps, on ajoute. C'est pas qu'il me dit ça, mais on ajoute, il serait temps. C'est marrant. Je vois pas qui c'est. C'est quand même une énergie masculine. C'est un homme où t'as pas aimé être en relation avec quelqu'un qui est décédé? Mon père. Parce que je sens pas un papa. C'est un homme, c'est sûr. Parce qu'il te protège. Et ça l'agace. Il est énervé, tu l'énerves. C'est une énergie masculine et ça l'énerve. Et je sens pas l'amour. Généralement, je ressens, tu vois. Donc, je vais sentir l'amour paternel, protecteur et tout. Lui, il te secoue. Il te secoue, mais je le vois pas. Je ressens pas un lien de famille. Voilà, de famille proche, moi. Après, ça peut être un cousin, ça peut être un peu de la famille un peu éloignée, mais je sens soit un ami, parce qu'il y a un côté où protecteur, mais plus ami, ou alors relation amoureuse, un truc comme ça. Mais c'est bizarre, c'est ça que je ressens. Mais c'est un homme. Mais lui, il en a marre, quoi, que tu te fasses avoir, il dit. C'est lui qui veut que tu... Parce que lui aussi, il est énervé, quoi. Non, mais c'est pas un papa. Parce que c'est quelqu'un d'assez jeune. Je sais pas. J'ai pas de nom, j'ai rien, hein, mais c'est quelqu'un d'assez jeune. C'est pas un homme. C'est quand même assez jeune. C'est ça. C'est lui qui me donne les infos. D'accord. Peut-être dans la jeunesse et tout, quelqu'un que tu as connu et qui est décédé, ou je sais pas, mais c'est quelqu'un qui était en contact avec toi, relation soit amicale et tout, mais c'est pas dans la sphère proche. C'est pas quelqu'un que tu as côtoyé X années, machin, nana, mais qui se préoccupe de toi. Comme si tu avais besoin quelqu'un te prenne en main, tu sais, et donc lui, bah, il est là, et il s'occupe de toi, et ça l'énerve, il te secoue, quoi. C'est ça que j'ai. Donc je pense que ça doit être quelqu'un que tu as dû connaître, peut-être, ou un ami, machin, ou une personne que tu as perdu de vue, ou qui est... Mais pour lui, c'était l'importance. Ouais. Voilà, tu te renseigneras. Hein. Oui. Tout ce que je tiens. Mais j'ai pas le... Papa est là, mais c'est beaucoup plus doux. On n'est pas dans la même énergie. Tu es un peu sa petite princesse à ton père. J'ai ce côté-là un peu, faut te protéger, faut te mettre dans le coton, Ah oui, oui, faut, oui. voilà, le côté, c'est ça ton père. Et l'énergie, par contre, qui me parlait avant, c'était pas ça. Hein. Lui, il avait envie de me secouer, machin, ça n'a rien à voir. C'était beaucoup plus virulent. Voilà. Comment dire? T'as oublié. On va dire que mon professionnel est lié à mon développement personnel. Ouais. Et du coup... Oui, va-t'en. savoir vers quoi je me dirige, quoi. Dans quel sens... Alors, c'est marrant chez toi parce qu'on me dit va-t'en, d'où t'es. Parce que apparemment ça... À mon lieu d'habitation? Non, tu me parles du milieu professionnel. Moi, on me parle sur le milieu professionnel également. Où je sais pas, t'es pas bien. Ou j'ai un truc comme ça, où t'es pas bien, où tu te fais chier, ou un truc, il faut que ça change. Comme si tu voulais changer de vie. Et moi, on me montre le côté professionnel. C'est le lieu d'habitation, toi, tu posais dans une question? Non, professionnel, je sais qu'il faut que je parte de mon lieu de vie. Ah d'accord, c'est en lien avec l'endroit où tu... On va dire que où tu vis. ma vie professionnelle est liée à mon développement personnel. Oui. De par mes dons. Oui, bah c'est normal, tu as changé. Et oui. Ce qu'on me dit, tu as changé, tu es monté vibratoirement. Donc forcément, tu n'es plus en accord, tu n'es plus sur la même
longueur d'onde, on va dire, de l'endroit où actuellement, de ce que l'activité que tu fais. Ce n'est plus, ça fait plus résonance. Ça te fatigue, ça te saoule. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est conflictuel. C'est comme si je... Bah alors c'est mon lieu de vie. Mais je travaille. Tu travailles aussi- chez toi, J'ai peut-être. 2 travails et je travaille une partie sur une surface dans un établissement. Et une D'accord. partie chez moi. D'accord. Et je sais que le chez moi, il faut que je parte. Mais je m'en D'accord. sers aussi entre guillemets comme lieu de travail. D'accord. D'accord. On me dit, oui, que le travail va changer. Apparemment, mais que c'est marrant. C'est moi toujours, c'est marrant. C'est mon truc, c'est mon expression. Parce que, apparemment, tu as envie de partir plus sur un truc peut-être plus lié au spirituel, alors qu'on me dit non, pas tout de suite. Ben oui, mais je veux pas en faire un temps plein. Voilà, Ah, parce oui, qu'on oui. me dit c'est encore trop tôt. Ouais. Voilà, parce que toi, tu as envie de partir plus en lien avec tes nouvelles énergies, on me dit. Mais par contre, que pour l'instant, c'est trop tôt. Ça c'est sûr. Voilà, donc que tu vas trouver un travail. Alors j'ai Ouais, l'impression, Je l'ai. voilà, Mais c'est justement ce que j'ai du mal à voir. C'est la continuité de ce travail dans lequel je suis très bien, voilà. qui peut me permettre, entre guillemets, de faire tremplin. Oui, c'est Mais ce qui j'en va suis se pas passer. sûre. Oui, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une transition. C'est-à-dire le travail que tu auras. J'ai besoin de garder le travail que j'ai actuellement. Donc il y a 2 travails. Ah oui. Il y en a un c'est qui le dégage, travail. c'est celui qui te saoule. Bah alors il y en a 2 qui dégagent, parce que moi je vois 2 qui... Je n'avais pas compris, moi, c'est professionnel. Après il y en a 1, 2, 3... Parce que moi je vois 2 qui s'arrêtent. D'accord? 2 travails qui s'arrêtent. Il y en a un qui reste, qui n'est pas en lien avec tout le milieu spirituel, thérapeutique, etc., mais qui est dans ton énergie. C'est-à-dire qui te plaît, qui est quand même dans tes aspirations et tout, et qui va faire justement le lien, qui va te servir de tremplin. Ça sera passager, mais ça restera encore de l'alimentaire, si tu préfères. Ah oui. Pour voilà, il faut bien que tu sois bien à tes besoins, il n'y a pas de souci. Mais que, voilà, on te dit, oui, non, ça ne va pas être tout de suite. Voilà. Mais pour moi, donc s'il y a 3 travails, tu me dis, moi, il y en a 2 qui bougent. Il y en a 2 qui s'arrêtent. Ouais. C'est pas- Bah moi, je t'ai dit, hein, je suis pas obligée d'être d'accord. Hein. Moi, je t'ai Ah dit non, comme c'est deux. pas que c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je vois pas lesquels. Bah moi, il y en a 2 qui... Moi, je pense que l'activité chez toi, tu as peut-être, je pense que c'est celle-là qui va rester ou... Bah j'espère pas parce que c'est spirituel. Bah, tu vas peut-être faire autre chose dedans chez toi. Parce que pour moi, ça, c'est ce qui est important, c'est pour toi. Et que c'est les 2 autres qui gravitent autour qui gênent, qui te bloquent, qui te freinent.